Aujourd'hui, on va faire un truc particulier, c'est que je vais vous prendre avec moi pendant 24 heures. Je vais vous montrer ce que je fais tous les jours, comment ça se passe, comment tu t'organises, qu'est-ce que tu fais vraiment. Ok, donc c'est parti. La première chose à faire, en fait, j'ai déjà fait ma toilette, je vais te montrer ça. Et après, la particularité en fait de cette journée, c'est que j'ai dormi dans un B&B aujourd'hui. Et ce soir, je vais normalement camper. Je vais essayer de retrouver un camp de hippie qu'on m'a parlé sur la route. Comme ça, quand je dors à l'hôtel, on dit l'hôtel, et quand je dors à l'extérieur. Donc, première chose qu'on fait au réveil, quand je suis à l'intérieur, c'est que j'ai un peu tous mes habits en train de sécher par-ci, par-là, tous les jours. Enfin, chaque fois que je peux, je les lave, quoi, logique. Et c'est tout le temps aussi le bordel, tu sais, quand t'as énormément d'affaires comme ça, c'est le souk. Avant de partir, je regarde la météo, je regarde le GPS, où est-ce que je vais y aller, je vais m'habiller, parce que s'il fait beau ou pas, etc., je m'habille pas pareil. Il fait 15 degrés, ça va monter jusqu'à 24, du coup pas de pluie, tout. Mais il fait quand même un petit peu frais, donc je vais m'habiller comme je m'habille un peu presque tous les matins depuis la Croatie. Je vais utiliser mon filtre à eau pour remplir les bouteilles que j'ai pour économiser un franc. Un franc chaque jour sur 365 jours, ça fait presque le budget d'un mois, enfin la moitié d'un mois, juste pour de l'eau, tu vois. Je vais vous expliquer un peu comment je fais avec mon filtre à eau. En fait, c'est tout simple, Donc ça, c'est le filtre. C'est ce que les forces spéciales de l'armée américaine, elles ont en fait lorsqu'elles sont en mission. Il suffit de la mettre dans la flotte et après tu pompes et tu mets dans ton récipient. Ce truc, il est juste hyper rapide, hyper longue durée. Faut juste changer le charbon de temps en temps. Si t'es plusieurs, ce machin, et que t'es en montagne et que tu fais un trek, que t'as besoin de quelque chose, ce truc il est vraiment bien. Je vais te montrer comment ça marche. Tu prends le filtre, tu mets dans le trou et juste tu pompes. Tout simplement. Ça enlève toutes les bactéries, tout ce qui est dégueulasse, hormis les virus. C'est le seul truc. Là, si tu as envie encore d'enlever le virus, il faut juste mettre peut-être encore un micro pur. Mais bon, c'est quand même de la flotte du robinet, pas besoin. Et voilà. Tu vois, moins d'une minute, on a 1,5 litre d'eau. Ça, tu peux prendre dans les rivières, enfin, la flotte, tu peux la prendre vraiment de n'importe où. Ça va vraiment vite. Et il est vraiment incroyable. Après, il a quand même un certain volume, 500 grammes à peu près. Pour une personne, c'est limite beaucoup, mais vu que je vais l'utiliser sur une année, je préfère avoir un truc solide et résistant que quelque chose où je me retrouve un peu dans le pétrin lorsque je serai plus perdu. Au cas où, je me situe en Grèce actuellement, donc c'est pour ça que je vise la prudence pour pas tomber malade, pas choper de gastro. Je préfère faire ça que prendre de l'eau au robinet et peut-être tomber malade. Il faut savoir que la raison pour laquelle les gens tombent le plus malades, c'est l'eau, tout simplement. Voilà pourquoi je prends zéro risque et je préfère faire comme ça. Même si ça prend un peu de temps, au moins tu économises de l'argent aussi. Voilà. On est prêt à partir. Il y a toutes les affaires qui sont devant, là. Et tu fais un dernier check de la chambre, ce serait con d'oublier quelque chose. C'est pas comme quand t'es en vacances, tu dis c'est pas grave, c'est 10 balles, 20 balles si j'ai oublié quelque chose. Là, t'es tellement tout le temps dans la restriction, enfin moi en tout cas pour le moment, que tu fais attention vraiment à tout. Et ça c'est mon setup habit, tu vois. Je mets le t-shirt, un coupe-vent et par-dessus le pull. Comme ça, le pull il est pas rempli de transpi. Autrement, elle est tout le temps black. Et après, dans une des sacoches, là, je mets toujours un autre t-shirt pour pouvoir, quand il est vraiment trempé, le changer. Et je le change chaque heure, chaque 2 heures, selon comment il fait chaud et que j'ai roulé vite ou pas. Voilà, donc là, on va se tirer. On va enfin faire les courses, puis partir. Et avant de partir, chaque jour, chaque fois que tu prends le vélo, c'est super important de faire un tout petit échauffement des genoux, des cuisses et du dos. Des épaules, des avant-bras. Voilà, donc moi je fais vite fait ça. Alors vraiment, pas forcément besoin de faire long. De toute manière, moi je le fais tout plein de fois par jour. Chaque fois que je me pose, je m'étire, je m'échauffe aussi avant de repartir. C'est vraiment important, ça te permet d'aller vraiment plus loin.
On est arrivé au supermarché. On va juste acheter 2-3 petits trucs pour tenir demain, et enfin ce soir et demain matin, et s'acheter aussi un truc pour Grail. Voilà, donc j'ai acheté tout ça en fait, c'est pour si on est plusieurs ce soir, pour avoir aussi des trucs à partager, pas que avoir à prendre quoi. Donc des chips, bon ça c'est pour moi le poisson, et ça tu vois par exemple des petits biscuits. Bon c'est peut-être des véganes hein, donc je sais pas s'ils vont manger tout ça. Et pour moi je me suis pris les pâtes là et un petit beurek. Ça c'est la vie mec. Un petit truc que je fais pour gagner de la place, tu vois tout l'air là, je le vide quoi, je fais un tout petit trou et après j'enroule quoi, parce que l'espace c'est toujours quelque chose que précieux quand tu es en train de voyager comme ça, pour être compact le maximum que tu puisses. Je fais un petit trou là-dedans quoi, tout simplement. J'ai mis le GPS mais on voit que dalle. En fait je fixe un peu le prochain spot où je vais arriver. Je mets le GPS, je mets le mode voiture, le mode piéton et le mode vélo, pour essayer de trouver en fait la meilleure route possible. C'est pas toujours le vélo, mais bon des fois je me fais piéger hein, comme mon Albanie où j'étais bloqué sur l'autoroute, où je pouvais pas emprunter un tunnel. Tu trouves toujours une solution au final. Voilà, donc prochaine destination 15 km, et après on fait le check-up. Voilà, parce que c'est un peu un point particulier. Là c'est un très bon exemple parce que les vélos seront peut-être pas autorisés à passer. Une fois que je suis arrivé à l'endroit un peu stratégique de la journée, j'essaie de checker par où je vais pouvoir passer. Donc là je vais essayer déjà l'autoroute, parce que en fait je sais pas si vous voyez, donc il y a l'autoroute et il y a en fait une rivière, une grosse rivière qui empêche les gens de passer, et il faut faire tout un détour pour réussir à rejoindre le chemin que j'ai envie d'emprunter. Du coup on va essayer, si on se loupe on continue, de toute façon ce sera 2 km de marche arrière. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe hein. Tu tapes le terrain et tout. J'avais fait le programme, le parcours par plusieurs applis en fait avant de partir, sauf que il y a des trucs ça va pas du tout, ça peut faire des détours de 40 km alors que tu peux faire juste traverser un truc de 200 mètres quoi. Faut s'adapter, faut tout simplement s'adapter aux situations, aux circonstances, aux événements que tu traverses quoi, tout simplement. J'ai pas pu passer, du coup je dois me taper toute la montée pour faire le détour quoi, fait chier. Putain, c'est 50 mètres qui t'empêchent de passer. Et ça n'a pas de sens quoi, il y a l'autoroute, tu fais une petite voie aussi pour les gens qui sont pas sur l'autoroute quoi. Bon, on va faire le détour et voilà quoi, on aura perdu un petit quart d'heure, 20 minutes. Mais juste pour 50 mètres, c'est vraiment con quoi. Souvent quand tu te perds en fait, tu tombes sur des monuments, des trucs comme ça, et des gens avec qui tu discutes, des chiens que tu rencontres aussi. Et voilà, ça te permet, ça fait l'aventure, tu vois. Là je vais sortir le drone, je vais faire une prise de vue pour les vidéos quoi. Parce que apparemment c'est quand même une statue qui a une certaine histoire et qui est assez importante dans la région. Du coup on va les mettre dans les vidéos. Encore une fois, j'ai pris l'autoroute sans faire exprès quoi. Là c'est une semi, mais tu vois ça marque exit là, c'est n'importe quoi, tu prends une petite route, t'atterris sur l'autoroute quoi. Bon je vais me tirer d'ici avant de me prendre une amende quoi surtout. Voilà, donc ça c'est des péripéties qui t'arrivent tout simplement dans le voyage, et tu comprends même pas, tu sais, t'es en Suisse, tu dis mais tu peux pas prendre l'autoroute sans faire exprès quoi. En fait clairement que si quoi. J'ai vraiment pris un petit truc qui sortait d'une usine, je suis sur la semi quoi. J'ai mangé un petit kebab ici pour 3 €. J'ai préféré garder ce que j'ai acheté pour si je trouve le campement. Au pire tout le reste je mangerai ce soir quoi. C'est juste au cas où si on est avec les hippies, il n'y aura pas de supermarché, on sera perdu dans la forêt. Donc je préférais conserver juste ma nourriture. Voilà, c'est des petits trucs auxquels je pense pour pas être après dans le besoin ou dans la faim quoi. Ça je l'ai appris en Slovénie de toujours avoir du stock sur soi quand t'es pas dans la civilisation. Ça c'est exactement les choses du voyage en fait. J'avais fait la vidéo devant le Lion là il y a 2 heures, et on est à peu près 20 km plus loin, j'ai mangé et tout, et il y avait des gens devant. Et en fait ils sont juste là, ils m'ont dit viens te poser quoi. Ça c'est la magie un peu du voyage quoi, tu tombes sur des gens, tu les recroises et tout, c'est vraiment chouette.
friend. Yeah. Good friend. Yamas. Quand t'as un beau spot comme ça, ben, c'est obligé. Tu t'arrêtes un coup, tu bois, tu fumes une clope, tu manges un truc. T'apprécies le silence parce que c'est hyper rare en fait d'avoir pas de bruit. Souvent tout le temps en Grèce t'as des chiens qui aboient et ça fait clairement du bien de rien entendre en fait tout simplement. Je suis perdu hein, vraiment c'est pas du tout la route à prendre mais c'est pas grave tu vois. C'était vraiment de belles vues. Moi je me dis toujours hein, quand il y a un truc qui va pas c'est pour amener quelque chose de mieux. Voilà. Le seul truc c'est que ben, y a absolument personne aux alentours. J'ai croisé une seule voiture. Voilà, et le seul truc c'est que je me dis ben, s'il y a des yinches c'est chaud quoi. Mais bon ça va aller. On arrive bientôt au campement que je cherche normalement. Dans 8 km. 6. Allez go. Franchement je voulais montrer une journée tranquille. Je suis dans un endroit paumé. Mon pauvre ami. La route elle est là-bas, je peux pas la rejoindre. Là en plus c'est hyper dangereux parce que bah, y a les chèvres, il y a les chiens de berger du coup qui vont avec. À peine t'approches, ils te courent derrière. Oh putain. Oh j'ai poussé le vélo, je suis sur du sable là, cailloux de merde. Bon, go. J'ai trouvé le campement en fait et ils m'ont donné une chambre. Donc c'est ouais, c'est un truc un peu une communauté en fait où tout est gratuit je crois dans le genre. Et ils m'ont filé une chambre en fait. Ils m'ont dit bah installe-toi. Là je vais monter ma tente, prendre position et je vais les rejoindre histoire de discuter, voir comment ça se passe ici et tout ça quoi. En tout cas ça a l'air vraiment sympa. C'est la première fois que ça arrive un truc comme ça, tu sais, ça me fait penser un peu au film La Plage, tu sais, où le gars il m'a donné une carte, il fait ouais, bah retrouver le campement. Franchement, dans ma tête, c'est tellement ça. Là maintenant, on va faire à manger en fait, donc je vais utiliser mon truc à gaz, enfin mon truc à essence. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se déroule. Donc tu enlèves ça, le bouchon, après tu balances ça à l'intérieur, tu le fermes, il est bien fermé. Le truc c'est qu'il faut faire vraiment attention que le on soit au-dessus. Tu clips ça. Voilà. Maintenant, il faut mettre de la pression en fait dans la bonbonne pour que ben, l'essence il rentre à l'intérieur. Il faut faire ça à peu près 25 fois. Voilà, moi ma bouteille là elle est full parce que j'ai rempli l'autre jour. Plus elle est pleine en fait, plus il faut pomper. Donc voilà, on est bon. Tu laisses un peu venir là-dedans. Puis tu refermes. Voilà donc là on vient de mettre les pâtes. Franchement ça a pris 3 minutes pour que l'eau elle bout. Vraiment au maximum 3 minutes. Enfin, ça va vite, ça va bien. Et en plus après j'ai la rivière juste là-bas pour nettoyer. Donc c'est parfait quoi aujourd'hui. Un jour je saurai mettre la bonne quantité d'eau et la bonne quantité de pâtes. Mais moi je pense avant mon retour, du Japon, c'est bon. Et voilà, les pâtes sont prêtes. Donc moi j'ai une petite astuce en fait, c'est que je mets en fait la sauce à l'intérieur une fois la cuisson elle est prête. Comme ça permet de cuire un peu plus les pâtes. Et moi j'aime pas quand c'est al dente tout simplement en fait. Donc on va manger et après on va laver à la rivière. Et voilà, la bouffe elle est faite. En tout cas ce petit truc là, il est incroyable parce que il est très puissant. Là tu peux mettre de l'essence ou tu peux l'utiliser avec du gaz. Et ce machin là, tu le gères, tu as deux systèmes pour gérer la puissance. Tu en as un là et un autre ici. C'est à double, t'es presque un DJ de la bouffe quoi. Voilà, moi c'est le déstockage militaire de Sion qui me l'a offert. Vraiment il est très bien. Et lui il a faim. Lui il veut manger hein. She want to hit. Maintenant la partie un peu plus relou. Donc c'est la vaisselle quoi. Sauf que aujourd'hui on a de la chance parce que on a la fontaine, tu vois, on n'est pas obligé de chercher un autre spot d'eau ou laver directement dans la rivière. Hey, I know. Hey, chien. Donc maintenant, comme je te dis, hein, vu que ça a bien pris les pattes et que j'ai mal tourné, faut bien frotter. Hein. Le gars qui finit se marre.
Pardon, l'eau est dégueulasse. Yes, thanks. Choucha. Lui, il a mangé des pâtes avant. Les pâtes que qui étaient collées. Actuellement, on est chez eux en fait. Et c'est une petite pièce où ils vivent. Moi, j'ai ma chambre qui est juste derrière. Enfin, ma chambre, en fait, c'est des pièces qui avant ils devaient avoir un hôtel ou quelque chose en fait, un hébergement. Et que, en fait, ils squattent tout simplement. Et c'est un endroit de squat tout simplement. Mais ça a été remménagé et tout. Et là, on va passer la soirée avec eux. Voilà. Je comprends rien du tout à ce qui se passe, mais en tout cas c'est cool, l'ambiance est bien, voilà, je suis bien accueilli et tout, ils m'offrent du vin, de la bouffe, moi j'ai ramené mes trucs de mon côté, normal, tu fais partie d'une communauté, tu participes d'une certaine manière, il y a beaucoup de bruit. Je suis au lit, je suis en pyjama, dans mon sac avion de sac de couchage. Et c'est la fin de la journée. On a passé vraiment une journée extraordinaire. Je raconterai aussi comment j'ai trouvé ce lieu dans une vidéo, je pense, consacrée à cette journée. C'était ouf. Franchement, c'est pas tous les jours comme ça. D'habitude, c'est beaucoup plus solitaire les soirées. Là, donc je suis dans ma tente, tout est prêt, mes coussins, etc. Et d'habitude, je me pose et je regarde un film ou des séries en général, des trucs sur YouTube, Le Joueur du Grenier, entre autres. Et là, j'ai pas de réseau, du coup, je vais juste simplement m'endormir, quoi. Je vais faire peut-être un sudoku et au dodo. Je suis quand même fatigué, c'était une journée forte en émotions, bien chargée. C'était parfait, franchement, c'était parfait. Allez, bonne nuit. À demain et je te montre le réveil, comment ça se passe. Voilà, il est 8h30. Aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi parce que hier, je suis allé au lit vers, je crois, 10h, je dormais. Ouais, ça fait quand même un gros dodo. Voilà, maintenant, on va replier la tente, tout mettre sur vélo et regarder la météo, etc. Et voilà, ça, c'est le quotidien, en fait, d'un cyclo-voyageur. Comme j'ai dit hier, c'était assez une journée exceptionnelle, hein. C'est pas tous les jours que tu rencontres du monde et que ça se passe comme ça, loin de là. Et c'est beaucoup plus en mode solo, hein, normalement. Mais c'est cool, hein. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer ces moments justement extraordinaires qui font vraiment le voyage, quoi. Et là, on sait pas ce que aujourd'hui nous réserve. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est magique. Et voilà,